Salut tout le monde les gens, en direction de Marseille chez lui. Je viens de voir la première image. Eh oui. Le vieux port. Eh oui. Non. Alors c'est une maman qui refuse à sa fille apparemment d'avoir un petit ami. Voilà. C'est plus de la possessivité là, c'est... Si elle refuse, c'est qu'il y a soit elle a fait des conneries, soit elle n'a pas confiance. Ouais, j'avoue. Bon, on va direction Marseille, hein, allez, avec les pouces et les orteils, le corps entier, comme d'habitude. J'espère, mon Pascal, qu'on n'est pas trop dans le cliché. Ah, à mon avis, c'est sûr que si. Ouais. Ben, c'est sûr, vous en faites trop à Marseille. Direction les Bouches-du-Rhône, voilà. au Pen Mirabeau, près de Marseille, chez Mirabeau. Olivia, 24 ans. Cette prothésiste ongulaire habite chez ses parents. Monique, 55 ans, laborantine, et Henri, 60 ans, cuisinier à la retraite. Une famille comme les autres. Mais pas à la retraite là, parce qu'il continue à faire à manger du coup. Tire avec ses amis, et Fred, son nouveau petit ami rencontré cet été. Avec Fred, on s'entend super bien et on a envie vraiment de faire notre vie ensemble, quoi. Olivia et sa mère, Monique, ont toujours été très complices. À quel âge sa fille? 24 ans. Ah. La mère d'Olivia est particulièrement difficile avec les conquêtes de sa fille. J'ai présenté pas mal de garçons à ma mère. Bah, trop aussi, toi. Déjà, ouais, c'est trop, toi. Tout le monde. D'où tu présentes 15 000 mecs. Présente quand c'est sérieux. On a apprécié vraiment que 3 sur à peu près 25, 30. Donc voilà, c'est vrai que ça fait pas beaucoup. Elle l'a dit sur 25-30. Ouais, c'est beaucoup ça. À 24 ans, c'est quand même beaucoup. Ouais. 25-30 mecs. Ouais, 24 ans. À quel âge t'as commencé? Ouais. Ça s'appelle le body count, je savais À 16. pas. Mais du coup, j'ai appris ça il y a pas longtemps. Ah bon? Ils appellent ça le body count, c'est le nombre de personnes, de partenaires que tu as eu. Ah, ça fait beaucoup quand même, 25-30, ouais, tu m'étonnes que tu as envie de te poser. Mais là, j'ai vraiment envie que pour Fred, elle l'accepte, quoi. Je pense que ma mère veut me garder pour elle. La moustache, non? Je dirais non. Ou c'est l'ombre? Non, je crois que c'est l'ombre. Ou il y a trop de maquillage, non? Ça lui plaît pas trop, quoi. Jusqu'à aujourd'hui, lorsqu'Olivia s'apercevait que sa mère n'appréciait pas son petit ami, elle le quittait tout simplement. Mais avec Fred, pour éviter de ruiner son histoire, elle évite toute discussion à ce sujet avec sa mère. Elle galère un peu à marcher, non? Ouais. Je vais sortir. Ce soir? Ah ouais, c'était prévu. Et tu vas avec qui, là? Là, j'ai mon copain qui vient me chercher. C'est qui? Et... Je le connais? Ben non. Si tu m'en parles pas, j'y arriverai jamais, moi non plus. Ça va faire comme tous les autres. Ben ouais, mais bon. Il y a des garçons avec qui j'étais bien. Et toi, tu voyais pas. Il faut se dire que c'est toi qui fais ta vie. Ben ouais, mais ça me bloque, t'imagines, on fait un repas en famille et tout. C'est qui veut épouser ma fille ou quoi? Mais non, je fais pas toujours la gueule, c'est toi qui penses, qui vois ça si. comme ça. Si. Mais non. Non, ça changera pas. Ça t'est buté. C'est toi qui me butais. Aujourd'hui, leur complicité semble s'être envolée et les non-dits sont permanents. Bon, ben à demain alors. Bon. Demain, on ne rentre pas cette nuit. Ou sinon on rentre. Ouais, rentre tard, ouais. Avant, elle me montrait de suite une photo. Ou... Détends-toi. Maintenant, c'est fini. C'est pas grave. J'ai jamais pensé à ce problème. C'est ma fille, un jour, elle m'a envoyé un texto, elle m'a dit que c'était un peu de ma faute si elle avait rompu avec, je me souviens plus du prénom du jeune homme. Je critique pas les personnes, je la mets en garde. Parce que bon, pour moi, elle est toujours petite. Et voilà, comme d'habitude. Salut. La caméra est déjà dedans. Ça va? Ça va et toi? Ça va. Encore pareil, hein, ma mère qui pose plein de questions. On va la poser aucune question. Ouais. Je sais, tu parles avec qui? C'est lourd, quoi, à la fin. C'est lourd. C'est vrai. Ouais, tu La monteuse. Bon, enfin bref, on va passer une bonne soirée. Ils vont à Aix, en pleine campagne. Et voilà. Olivia et Fred retrouvent leurs amis. Rapidement, la Billard, conversation bowling. tourne autour de la mère d'Olivia. Je sais plus comment faire avec elle. Je pense qu'elle veut me garder, oui. Et tu as dû tomber aussi sur des gars un peu bizarres. Et pour elle, maintenant, elle se méfie de tout le monde. Mais je pense que c'est pour ton bien aussi. Réfléchis bien avant de présenter la personne. Et prends le temps justement de présenter ton copain. Laisse-lui le temps de le connaître. Ouais. Il dit ça, le mec il est là. Oh bordel, le mec est là et le mec il est devant vous les gars. Fred n'a jamais rencontré Monique et ne mesure pas l'ampleur du problème. Oh là là, en plus c'est pas joué. Oh là 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 là. Il a 9 ans de plus quand même. Ça a été le coup de foudre entre nous. Tout se passe bien depuis. Il reste plus que la barrière de la mère. Mais ça fait combien de temps? Il n'a pas dit. Elle a peut-être peur de perdre sa fille, qu'elle parte du cocon familial. Bah, ce sera ça. Hein. Faut que ça arrive à un moment donné. Pas simple pour les amoureux d'oublier ce problème qui prend tant de place dans la vie d'Olivia, même si les amis sont là pour dédramatiser. Je pense qu'ils ne devraient pas s'inquiéter parce que d'une part c'est quelqu'un de bien et ensemble on voit qu'ils sont heureux, donc je pense pas qu'il doit avoir quelconque souci. 9 ans de plus, ça peut un peu freiner la mère du coup en vrai. Ouais. L'entourage d'Olivia reste soucieux du bonheur de leur ami.
Ils sont bien conscients qu'Olivia devra affronter sa mère pour enfin mener sa vie amoureuse comme elle l'entend. Réussira-t-elle à parler de Fred à sa mère et à le lui présenter? Bien sûr, l'émission est là pour ça. Ah, elle se met dans des états pareils? Retour au Pen Mirabeau près de Marseille, où Olivia, 24 ans, est bien décidée à régler ses différends avec sa mère. Avec ses ex-compagnons, le goût difficile de sa mère a toujours été une barrière. Ce matin, Olivia prend les choses en main pour renouer le dialogue. Voilà. Bon, on va faire un petit café. Alors, lui, par exemple, qu'est-ce que tu lui reprochais, papa? Regardez les photos. C'est incroyable, cette scène. Non, ça allait pas avec toi. C'est quoi qui te déplaisait chez lui? Il était pas beau, tu le trouvais beau? La mère normale, c'est pas beau. J'espère qu'il n'y a pas une photo de moi, là, tu imagines? Lui, ça allait pas avec ses lunettes. Et lui, par exemple? Il ressemblait à rien. Qu'il soit gros, maigre, petit, grand, du moment que je suis bien et que je l'aime, je vois pas pourquoi ça devrait bloquer avec toi. Je trouve que t'es très difficile. Ben oui, parce que je voudrais quelqu'un... Mais oui, mais pourquoi tu voudrais quelqu'un pour moi? Prends pas le premier venu, mais bon... J'arrive pas à avancer dans ma vie. Parce que lui, regarde, c'est sûr qu'il était pas charmant. De ouf. C'est dingue de dire ça. Après, c'est tout à son honneur, hein. Ça s'arrête pas sur le physique. Mais pourquoi alors tu l'as quitté? Par rapport à toi? Par rapport à moi. Ouais, j'en souffre. Je suis arrivée à un stade où je te parle même plus de mes relations, quoi. Ouais, ça a l'air de lui peser, ouais. Je t'ai toujours dit, je serai toujours là pour toi. Mais oui, je sais. Voilà, ça pleure. Hé, papa. T'occupe pas de moi. Ouais, mais... Ouais, je sais pas, c'est délicat, ça. Ça fait, elle va partir, ça y est, elle a grandi, elle va partir, tu peux rien faire, cocotte. Bon, à un moment donné... Oui, il pourra pas jamais me remplacer, mais qu'il soit vraiment là pour toi. Tu peux pas le savoir, Mais ça. ouais. Déjà, elle le sait pas. Alors imagine la mère, elle peut pas savoir. Dépassée par la situation, Olivia rejoint sa meilleure amie Marine en fin d'après-midi. Il veut qu'il soit souriant, attentionné, beau. Riche. Ouais, mais elle leur trouve toujours un défaut. Je pense que tu devrais, toi et ta mère, consulter un psy, ça serait mieux. Ouais, ça peut être une bonne idée. Olivia écoute attentivement les conseils avisés de son amie. En fait, il faut que tu lui dises, maman, je l'aime, c'est mon choix, respecte mon choix. Elle a besoin d'entendre ça. Ouais, on dirait. Olivia compte bien proposer à sa mère de consulter rapidement un psychologue avec elle. Ah ouais. Elle cherche un soutien auprès de son père. Ah, il est où le père Henri? Elle est en cuisine. Tu vas manger encore? Tu es la cuisine. Tu manges là ce soir, non? Ouais, je reste avec eux. C'est bon, je peux pas manger pour rien. Et là, voilà, je voulais en profiter pour parler. Voilà. Il a la bonne tête du Marseille, lui. Oui. Qu'est-ce que tu en penses? Me donner ton avis? Bon, je le connais pas. Mais non. Mais elle, en fait, elle demande l'avis, mais sur une photo, en fait. Juste du physique, c'est abusé de faire ça. Jamais tu as quelqu'un qui va dire... Qu'est-ce que t'en penses? Ouais. Ah bah écoute, moi il me plaît pas. C'est chaud de dire ça. C'est ouf. Tu as eu tellement de prétendants, hein, joli comme tu es, que voilà, je m'y perds un peu. Il faudrait que tu me le présentes pour que je t'en dise un peu plus. Ouais. Madame, il faut qu'elle arrête un peu d'essayer cuisinier à la retraite, c'est pour ça. Ah oui. Être sublime pour sa fille et de choisir à sa place. T'occupe pas de ce qu'elle dit ou ce qu'elle pense. Cet allié de taille en a plus qu'assez de jouer le rôle de médiateur entre sa femme et sa fille. Quand elles sont en dispute, je ne m'en mêle pas, je me mets pas au milieu. Puis je sais que tout ça, pour moi, c'est des bêtises. Voilà. Des grosses bêtises. Je sais que c'est des bêtises, je sais. Voilà, mais... pour moi, c'est des grosses bêtises. Là, tu te braques. Décevoir. Il est bien le père. Ouais. Tu aimerais que de suite, quand tu nous le présentes, on soit là. Waouh, le mec, putain, voilà, classe, voilà. Mais pas par rapport à moi, pas par rapport à ta mère. Donc, ça, c'est à vous deux à mettre les choses au point, définitivement, une fois pour toutes. C'est l'heure du dîner et Olivia est bien décidée à mettre le problème sur la table dès ce soir. Table en verre. Tu veux savoir comment il s'appelle? Il s'appelle Fred. C'est quoi ça, l'omelette à côté là? Non, faux. J'ai envie que vous arriviez à l'accepter. C'est à la merde d'aller voir un psy. Hein. Sans déconner. Aujourd'hui, voilà, j'ai décidé d'arranger les choses. J'ai parlé avec Marine, elle m'a conseillé d'aller voir une psychologue. C'est à la merde d'aller voir un psychologue, n'importe quoi. Mais pourquoi elle irait, elle, en vrai, voir une psychologue, elle? Elle va bien, avec un mec, tout roule. Demain, je prends rendez-vous et puis... Ou alors d'y aller toutes les deux. Je pense que ça pourrait nous faire du bien. bien. Ah, oui, pourquoi pas. Tu nous présenteras. On verra. Et là, on voit Karine, t'imagines? Ouais. L'ambiance reste tendue, mais Olivia a désormais franchi un cap.
La consultation chez le psychologue sera-t-elle bénéfique? Olivia parviendra-t-elle à présenter Fred, son petit ami, à sa mère malgré ses réactions? Olivia trouvera-t-elle un terrain d'entente avec sa mère? Je serais pas heureuse de me voir avec quelqu'un épanoui. C'est le problème. En fait, la psy veut lui dire, laissez votre fille grandir, pour vous elle est encore petite, coupez le cordon ombilical. Ok, ouais, c'est sûr. Ouais. C'est sûr. Allô? Oui, bonjour, je voudrais prendre rendez-vous avec la psychologue, s'il vous plaît. Ben, aujourd'hui, si c'est possible. Ce soir, 17h30, c'est parfait. Comme par hasard. Merci beaucoup, au revoir. Si t'appelles et que le psy est dispo, change de psy. C'est comme quand tu fais les travaux. C'est le mec qui vient de Metz qui n'a pas de travail. Donc, faut un peu d'attente, quoi. C'est ça. Peut-être pas très bon. Ça. Il est 17h30, Olivia et sa mère ont rendez-vous avec le psychologue au centre médical. Centre médical. Mère et fille misent beaucoup sur cette consultation. Je vous écoute. Donc on a un petit souci donc entre moi et ma maman. À chaque fois on est en conflit, donc c'est pour ça que je lui dis plus rien. Vous êtes d'accord? Ben, je lui pose des questions, elle ne me répond plus. Je disais ce que je pensais. Par exemple, des fois, bon, sur le physique, je lui disais il va pas trop bien avec toi, ou ben, je le sens pas sincère. Vous étiez inquiète. Voilà. Vous étiez inquiète je pense que c'est plus pour la protéger que pour lui faire du mal. C'est pas. D'accord. Votre inquiétude semble peut-être intrusive pour vous. Votre avis est très important. Donc elle n'arrive pas à s'en détacher. Donc il y a un entretien comme ça, enfin on s'en sort pas. Elle a pas les mots, hein. C'est pas possible, c'est pas possible. J'en ai trop marre, quoi. Je suis trop mal dans ma peau, je suis malheureuse, j'en peux plus, quoi. J'en peux plus. Vous avez l'impression que vous allez perdre votre fille? On y est ou pas? Pourquoi tu pleures? Ouais, ça fait avancer le débat. C'est la réponse. Pourquoi? Je veux pas que tu parles. Tu me perds pas. Tu le vois, je t'appelle toujours 50 fois par jour. C'est fou parce qu'il y a des familles, des fois tu entends des discours, ils ont hâte que les enfants ils se barrent. Il y en a, ils n'arrivent pas à les lâcher. C'est fou, chaque famille une problématique, quoi. Franchement, je t'aime. Non. Tu le sais, je attends. Tu le sais. Mais là, je peux plus. On essaye avec le garçon. On se verra de toute façon. Non, mais elle parle pas en plus. Olivia réalise que l'amour qu'elle a pour sa mère l'emprisonne. La psychologue tente d'apporter des solutions. Elle pense qu'elle va partir. Prendre la distance, c'est très compliqué, c'est très difficile et très long. Se détacher aussi d'une maman formidable, c'est aussi compliqué. Mais c'est aussi ce qui va vous permettre de grandir dans une relation amoureuse aussi. Émue par cette consultation de presque 2 heures, Monique et Olivia semblent trouver les clés pour apaiser leur relation. Au vu de la situation et au vu de votre démarche, à un moment donné, il faut se poser. 2 heures? On a pour au moins 100 balles, là. Parce que là, c'est apparemment trop douloureux. Et pourtant, allégée par cette séance, à peine sortie, Olivia éprouve l'envie de passer à l'étape suivante. Bon, alors t'es prête à le rencontrer demain? Merci. D'accord. Merci demain. Sylviane. Ouais, d'accord. Bon, Tu me diras l'heure. Elle va le présenter cash. La consultation chez la psychologue semble avoir calmé les esprits et Monique a désormais accepté de rencontrer Fred. Que je me prépare. Comment les présentations se passeront-elles? Tu parles bien, que vestimentaire, tu sois bien habillé. Enfin, tu vois quand même... Voilà, bien coiffé. Ouais, comme si tu rencontrais la belle famille. Tu croises des jambes quand tu la vois. Aujourd'hui, c'est le grand jour. Elle a décidé de présenter Fred, son petit ami, à sa mère, Attention. malgré ses réticences. C'est quoi, c'est pas au bureau, ça? C'est un pub. Ça ressemble. Ouais. C'est aussi ici que la mère d'Olivia les rejoindra un peu plus tard pour cette première rencontre. Olivia arrive la première. Impatiente, elle appelle Fred pour le préparer à la rencontre. Fred, t'es où? Allô, Fred? Oui, ça va? Même pas allô, chérie. Si ça fait pas longtemps, ouais. Peut-être pas encore le chéri. Alors, comment ça s'est passé le rendez-vous chez le psy avec ta mère? Bah écoute... Et il est au courant qu'il va l'avoir là dans la journée? Je sais pas. Tu fais quoi là? Ramène-toi, ça va dire. Il y a des choses spéciales qu'il faudrait que je fasse. Bah écoute... Qui lui déplairait pas. Bah, je pense qu'il faudrait que tu souris, tu vois, déjà ça, que tu paraisses sympathique, que tu parles bien. En fait, il faut que tu sois toi-même, quoi. Ouais, c'est ça. Il change pas. Il avait l'air très bien, hein, ouais. en plus. Ah, carrément, à ce point. Ben ouais. Que tu sois bien coiffé, que tu sens, que tu sentes bon, enfin, tu vois, tu mets un bon parfum, voilà. Ah, c'est abusé, là. Ben ouais, mais bon, c'est un peu les pas venir en critères. pyjama.
qu'elle recherche, quoi. Tu parfumes déjà à la base. Bah oui. Ouais, bon, de toute façon, moi j'ai réfléchi un peu. Toutes ces histoires, ça commence un peu à me saouler. Je pense pas être prêt à rencontrer ta mère de toute façon. T'es sérieux? Pas le rebondissement. Olivia tombe de haut. Fred ne viendra pas au rendez-vous tant attendu. Tout ça pour ça. Ironie du sort, Monique, sa mère, tente de la joindre au même moment. C'est trop bizarre comme situation. Bah ouais, mais bon, c'est dommage, quoi. C'est vraiment dommage. Ouais, mais je pense que ça serait plus sérieux si on en restait là. Oh, ça fait longtemps que ça me trotte dans la tête. Et pourquoi tu m'en as pas parlé? C'est énorme. Et juste là, au jour du rendez-vous, tu décides... Si le rendez-vous chez le psy allait porter ses fruits, et si tu me dis qu'elle n'est pas prête à changer... Ben non, mais je te demande juste de te comporter bien, de bien agir, de bien parler, d'être propre sur toi, soigné, enfin... T'imagines en plus, en vrai, en parlant de prod, du coup, l'épisode il tombe à l'eau, et ils l'ont quand même diffusé, ça ne sert à rien, c'est dingue. Si, pour eux il y a un rebondissement. Elle se fait plaquer, elle se fait plaquer par son mec. Ah, c'est incroyable en direct, quoi. C'est écrit, c'est pas possible, non. Si on me les impose, fais ci, fais ça... avec son café froid, là. Je suis pas d'accord, quoi. Ouais. Je suis pas un gamin. Ok. Voilà, et puis, Du coup, elle va pleurer la mère. j'ai réfléchi et je préfère qu'on en reste là. Ok, bon bah écoute, c'est comme tu veux. Voilà. Mais t'es pas amoureuse là. Ok. Allez, bon, ben je te laisse. Ciao. Elle a pas dit qu'à un moment donné, elle voulait faire sa vie avec lui, je sais pas quoi. Hein? On est d'accord ou pas? Au tout début. Ouais. Au début, elle dit ouais, je vais faire ma vie avec lui, machin. Voilà, là. Sa mère va avoir le sourire. Je suis. Je vais la garder un peu plus. Pas forcément triste, mais énervée. Pas contre ma mère, contre Fred. Mais ouais, encore. S'il dit qu'il tient à moi, je trouve ça nul. S'il choisit d'être avec moi, il me prend moi et ma mère. Ma mère doit arriver sous peu pour justement faire la rencontre avec Fred. Et elle va voir que finalement il n'est pas là. Elle dira, t'as vu, c'est pas un mec pour toi. J'avais raison. Bon alors, il arrive quand? Écoute, normalement il devait venir, mais il viendra pas. Monique était enfin prête à rencontrer Fred. Elle reste sans voix. T'inquiète pas, c'est pas à cause de toi. C'est lui qui a pris cette décision parce qu'il accepte pas en fait. Il a pas fait de l'effort quoi. Ah non, il a pas fait aucun effort. Et il a une cam le mec, hein, t'as vu? S'il tenait vraiment à toi, c'est qu'il devait pas vraiment tenir à moi. Voilà. Ça va? T'avais raison, maman. Ça me fait de la peine pour ma fille. Il n'en valait pas la peine pour Olivia. Je crois qu'il y a eu du positif. On va avancer dans la bonne voie. Et Olivia aussi, je pense que... T'es avec un mec qui te dit, bon écoute, tu sais quoi, on va rester là au téléphone. Là, tu fais quoi? Qu'est-ce que tu racontes, machin là? Bah oui, tu es dégoûté en vrai. Et tu demandes d'avoir une discussion face à face. Ah oui, un minimum. Tu dis même couper les caméras. Ouais, de ouf. Mère et fille se sont néanmoins retrouvées. Elles ont enfin pu renouer le dialogue et comprendre leurs torts. En poursuivant leurs efforts, peut-être qu'un jour, Monique sera heureuse d'accueillir l'homme qu'Olivia aura choisi pour partager sa vie. Olivia, dis-nous si c'est vrai ou si c'est faux. Oh là là. Gros mytho, je pense là. Ouais. Non, c'est pas possible. C'est bizarre. Mais ouais, après. Parce que même ses potes là qui étaient au Boeing, alors c'est quoi? C'est des faux potes alors? Je sais pas. Ouais, peut-être. De toute façon, c'est des faux potes. Hein. Ouais, c'est possible. Ou des gens qui avaient juste envie de passer à la télé. Bon, bah, arrêtez vos mythos. Voilà, arrêtez les mythos. Les mères, soyez pas trop possessives, hein, quand même. Si vos enfants sont heureux, c'est le principal. Exactement. Hein. Allez, on se voit la prochaine fois. Salut tout le monde, les gens.